Voilà. En tout cas, vous êtes toujours aussi perspicace, pertinent. Hein. Ah oui? Ouais. Vous vous souvenez? C'est vrai qu'il y a 15 ans que vous êtes venu, 14 ans que vous êtes venu à Gérardmer pour Radio Star. Ouais. Et c'est vrai que c'était une émission, un enregistrement mémorable. Donc c'est sympa de s'en souvenir. Moi je m'en souviens parce que ça fait partie de mes grandes rencontres aussi. Merci, c'est gentil. Moi je m'en souviens parce que ça fait... Qu'est-ce que vous avez fait depuis 14 ans? Est-ce que vous avez complètement assouvi vos envies de comédien et maintenant de producteur et de spectacle? Il y a 14 ans, quand j'ai fait Radio Star, on a fait ce petit film phénomène. Chaque fois c'est une nouvelle aventure, à chaque fois on y croit, à chaque fois on remet le truc. Et puis moi je vis tellement intensément les trucs, j'ai tellement de principes et de trucs que je me suis un peu éloigné parce que je me suis protégé en fait. Et puis après j'ai réalisé un film moi-même que j'ai écrit, j'en ai écrit plusieurs, mais j'ai réalisé, co-réalisé un film dans lequel je jouais aussi, qui était un peu mon histoire d'amour, que j'aime toujours, hein. Je suis retombé dessus à la télé l'autre jour, que j'aime toujours. Mais ça aussi, porter le truc, aller jusqu'au bout, si on n'est pas bien accompagné, si on est... J'ai fait des concessions, je voulais pas blesser les gens, je voulais que tout le monde soit avec moi dans l'aventure. Et tout. Puis le jeudi matin, chacun est reparti sur autre chose et c'est normal. Alors je me suis dit, décidément c'est pas très confortable, c'est comme tu roules sur une route un peu tout le temps, tout d'un coup je me dis, bon allez, je vais reprendre un peu le bitume. Et donc j'ai repris le micro et la scène et ça m'a fait beaucoup de bien de repartir sur les routes avec mon spectacle et avec mes 2 spectacles. Donc c'est ça que j'ai fait en 14 ans. Après j'ai fait d'autres films, mais j'ai appris à prendre du recul. Marie-Julie, avec le théâtre et le cinéma maintenant de plus en plus, comment vous concevez justement les deux pour alterner, comment vous voyez ça? Alors alterner, je l'ai plutôt toujours fait, c'est-à-dire que j'ai toujours tourné quand même au cinéma ou un petit peu à la télévision, mais plus au cinéma pendant que je faisais du théâtre. Alors ça c'est contraignant parce que j'ai été très longtemps au théâtre tous les soirs à Paris, donc je faisais plus de tournées à un moment donné justement pour pouvoir tourner et puis pour être avec mes enfants. Et là depuis peu j'ai un peu arrêté le théâtre, mais ma façon de relier les deux est finalement de passer à la réalisation en réalisant le film de la pièce, par exemple de la dernière pièce que j'ai fait. Mais après je pourrais jamais arrêter le théâtre complètement. Si je joue pas, je pense que toi Manu t'es pareil, mais moi je sais que si je passe plus d'1 an sans aller sur scène, il y a quelque chose qui va plus. Il faut que j'y retourne, c'est ce qui me remplit vraiment, c'est ce qui me donne le plus d'adrénaline. Quand je me couche après avoir joué au théâtre, je dors comme un bébé. C'est pas le cas forcément au cinéma. C'est pas la même énergie en fait, c'est quelque chose de plus concentré, c'est plus intense, ce qui ne veut pas dire que j'adore pas être sur un plateau de cinéma, j'adore ça vraiment. C'est très différent, on découvre des nouveaux décors chaque jour, il y a beaucoup plus de gens, il y a quelque chose de plus... humainement, il y a un truc encore plus fou qu'au théâtre en fait. Mais malgré tout ce qui se passe sur scène, quand on est sur scène pendant 1h30 devant des gens qui sont dans le noir et qui vous écoutent, et l'investissement qu'on a, moi j'ai jamais retrouvé ça, nulle part. À part dans quelques moments très très exceptionnels, comme dernièrement dans le rôle d'Edith Piaf, où il y avait quelque chose qui s'apparentait presque au théâtre en fait, aussi, dans tout ce que ça demandait d'investissement dans le corps, dans la voix, et puis dans ce que ça représentait aussi, où il y a vraiment quelque chose de plus de... Mais sinon... Et vous Léo, c'est justement la caméra réalisée, c'est votre premier long métrage, mais je suppose qu'il y en aura d'autres. Mais vous avez dit aussi que vous occupiez une place particulière avec le rapport avec le court métrage. En fait, le fait de tourner a une place importante pour moi. Je me sens bien et heureux quand je suis sur un plateau. Je suis bien. J'aime trop ça. J'aime discuter avec les gens de ce qu'on est en train de faire. Je peux même être très bavard là-dessus et saouler des gens. Et parce que je trouve que c'est un métier sublime. C'est fou ce qu'on fait. Il a failli dire génial. Non mais parce qu'on invente des histoires et puis d'un coup elles deviennent concrètes et puis elles sont
ensuite livré à l'interprétation de chacun. Il y a un truc, mais très égocentrique aussi, parce que j'aime les arts comme le cinéma ou la musique en studio aussi parce que c'est éternel. Je comprends totalement ce que dit Marie-Julie ou Manu sur le spectacle vivant. Moi, mon frère est danseur contemporain, je l'ai vu tourner dans le monde entier, tout ça et tout, mais il y a un truc que j'adore le consommer, mais moi, il y a un truc qui me fait flipper, c'est de dire, ah putain, c'est là et puis c'est plus là. Et en faisant un film, on fait quelque chose qui est éternel. C'est-à-dire que demain, le film, il peut faire 3 entrées. Et on ne sait pas pourquoi, dans 150 ans, quand plus personne parlera allemand sur Terre, ils vont se dire, ah putain, j'ai vu ce truc, c'est incroyable ce film. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus, et on le voit avec les œuvres de musique classique ou les trucs. Je trouve ça fascinant de créer quelque chose pour l'éternité. Et cet amour-là, de tourner, de créer de l'image, de créer de la... Je trouve ça extraordinaire. Alors pour finir, on va parler un peu de l'enseignement, parce que vous rendez un peu quand même hommage aux enseignants, la difficulté qu'ils ont pour pouvoir poursuivre leur métier et prêts à faire n'importe quoi, comme le personnage de Manu, de dire que c'est un prof d'allemand, quoi, mais qui ne connaît pas un mot d'allemand, donc à part Ich liebe dich et Gute Nacht, ou voilà. Donc vous parliez un petit peu allemand avant ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vous non plus? Bon, de toute façon, voilà. Mais en même temps, vous étiez prof d'espagnol dans le film au départ. Ouais. Mais ça, vous parliez espagnol non plus? Oui, un peu, ça va. Ça, oui, un peu. Un peu plus, ouais. Donc voilà. Oui, alors donc, par rapport à ces hommages que vous rendez, en même temps, il y a l'amitié franco-allemande aussi, qui est peut-être dans ces temps et bien de recentrer aussi, parce que c'est quand même important de parler que quand même ce sont 2 pays qui sont amis. Donc voilà, donc les vieilles querelles du passé sont terminées. C'était tout ça, voilà, et en même temps, si vous avez une anecdote de souvenirs de collège ou de colonies de vacances ou de départ comme ça en voyage. Parce que ça pourrait, comme ça on pourrait finir, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, parce que c'est vrai que par rapport à mes collègues, j'ai pas posé les questions par rapport aux enfants, parce qu'ils sont aussi fabuleux dans le film. Vous avez réussi à faire vraiment une troupe excellente de ce côté-là, donc un gros casting. Donc voilà, avec tout ça, dites-moi ce que vous voulez me dire. Parce que sinon je pourrais parler, Manu le sait, pendant des heures. Ah oui, ça je sais. Mais c'est très agréable. Moi, je pense qu'on est dans la merde en ce moment. Je pense qu'on vit une époque où on est dans la merde réellement. Et qu'on se plaint énormément d'un monde dont il faut se plaindre. Et on oublie en fait fondamentalement que tous les jours il y a des bébés qui naissent, qui grandissent et qui vont dans un endroit qui est extraordinaire, qui s'appelle l'école. Et que si on n'a pas une éducation à la hauteur de l'attente d'un monde qu'on voudrait, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de rendre hommage aux professeurs, que ce soit en rigolant, en faisant un film rigolo, ou que ce soit en faisant le film de Thomas Lilti, Un métier difficile. Je pense que on se rend... Enfin, moi qui suis père, il passe plus de temps avec ses profs qu'avec moi, mon fils. Comment, à quel moment on peut considérer ce métier comme un métier pas important, je veux dire. Donc c'est plus qu'un hommage. Moi je trouve ça même absurde que tous les jours on devrait rendre hommage aux profs et puis les mettre dans un confort logistique, financier. Encore une chose, j'ai pas envie de monter sur la barricade pour gueuler quoi que ce soit, mais je veux dire, on se plaint constamment que tout ne fonctionne pas, qu'il y a de plus en plus de complotisme, de non-culture, tout ça. Mais les gars, la réponse, on l'a là. Ils passent 5 jours sur 7 à l'école, les mômes. Je pense que si on donne juste un peu plus de moyens, un peu de considération, je ne vais même pas parler de moyens de thunes, juste de la considération. Arrêtez les phrases comme « ils sont en vacances tout le temps », arrêtons les phrases comme « non, mon fils a raison, les profs ont raison, ont tort automatiquement ». Juste ça, une remise en question de ce qu'on est par rapport aux profs et à l'éducation. Dès qu'on peut leur rendre hommage, je pense qu'il faut prendre la perche. Ouais. C'est pour ça que de nous 3, c'est lui qui a fait le film. Et ce sera notre réponse également. Et pour vous? Non, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Léo et je trouve ça très important de le dire. Moi, je suis très fière et très honorée d'interpréter une prof parce qu'il y a des profs qui sont des profs extraordinaires. Il y a des profs qui marquent des vies. Moi, j'ai été marquée par des profs. C'est même grâce aux profs que j'ai commencé à faire du théâtre et à découvrir ma passion. J'ai des enfants, je vois l'impact
qu'ont sur eux certains professeurs qui sont des professeurs doués et qui sont des professeurs qui savent parler et donner l'envie d'apprendre et de chercher et tout ça. Donc je trouve ce film il est important pour ça, et aussi parce que c'est très rare de trouver un film que et les parents et les enfants aient envie de voir en même temps. Et que typiquement celui-là en fait partie. Et je pense, pour terminer, qu'il devrait même pouvoir être passé dans les collèges. Ce serait pas mal. En tout cas, que les collèges payent des places pour aller le voir, ça fera plus d'entrées. Horrible, qu'ils oublient tout ce qu'il a dit avant. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'en même temps, voilà, c'est un film, voilà, on pourrait en parler longtemps. Donc moi, je suis content que vous ayez accepté cet entretien un peu tard. Très agréable. Mais bon, en même temps, on reste sobre. Donc voilà, parce qu'on sort de table, mais voilà, les entretiens de Cinézoom, eh bien, se font à n'importe quelle heure. Et en même temps, on vous remercie à chaque fois d'accepter. Et puis en même temps, le film sort le 17 juin. Le film sort le 17 juin. Allez le voir en famille, avec des amis, n'importe quoi, mais allez le voir, parce que j'ai envie de faire d'autres films. Donc voilà, en tout cas, voilà. Et oui, ce qu'il faut, c'est ça, pour enchaîner le deuxième, il faut déjà avoir un peu des... Et puis pour les voir les deux, ils sont super. Voilà, oui, non, ça, vous formez un duo qui est tous les deux, qui est excellent, quoi. Donc, on va pas dévoiler les choses, mais en même temps, on a de l'empathie pour eux deux. Parce que vous dégagez ça en tant que comédien, et les personnages, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on aime ces profs qui, justement, sont différents. Et je pense que les profs différents aussi font avancer les choses. Bien sûr. Et permettent à ce que ça ne reste pas rigide. Exactement. Merci pour ça. Merci beaucoup. De rien.